Est-ce que ça vous arrive de discuter avec vos amis de fantasmes que vous considérez comme étant malsains de leur part? Moi, ça m'arrive souvent, particulièrement avec des amis nantais. Et je parle évidemment de la relégation du FC Nantes. Salut tout le monde, c'est TMF et en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce genre de fantasme, cette vaine illusion qu'une relégation en Ligue 2 peut être quelque chose de salvateur pour un club. Et je vous assure que du côté du FC Nantes, au niveau de la sphère des supporters, c'est une opinion qui est finalement assez courante. Je dis pas que tous les supporters nantais l'ont, mais c'est quelque chose que vous pourrez entendre au détour de quelques conversations. Et finalement, dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais enfin parler de ça, parce que c'est un sujet que je connais depuis des années en tant que supporter de Nantes, mais finalement je me dis que c'est un sujet qui peut également concerner beaucoup de personnes dans le foot, parce qu'on est beaucoup à supporter des petits clubs qui se retrouvent parfois à risquer la relégation, mais même de manière générale, je trouve le débat assez passionnant d'un point de vue simplement analyse footballistique et économique. Donc, est-ce qu'une relégation en Ligue 2 peut être salvatrice? Moi, je pense que c'est une arnaque et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Quelle est la théorie défendue par ceux qui pensent qu'une descente en Ligue 2 peut être quelque chose de salvateur? Eh bien leur logique est simple, qui dit descente en Ligue 2 dit obligation de réduire la voilure. Et il faut bien avouer que forcément, quand tu quittes l'élite du football français, quand tu descends en deuxième division, tu as une réduction de tes moyens et tu peux plus fonctionner de la même manière en théorie. On imagine une réduction de la masse salariale, on imagine la fin des conneries avec des joueurs surpayés au cours du mercato estival et beaucoup de personnes se mettent à fantasmer des jeunes qui sortent du centre de formation, qui deviennent les pépites de demain et qui permettent au club un nouvel âge d'or. Il y en a qui sont moins radicaux que ceux qui misent tout sur la formation et qui imaginent que ça permettra au club de se réinventer dans sa manière de recruter, d'aller chercher des petites pépites grâce à des méthodes de scouting un peu moins vues et revues et pourquoi pas aller faire son marché dans des championnats où l'évaluation des joueurs est pas très grande et concrètement où tu peux trouver des joueurs sous-cotés. Et en fait, pas mal imaginent qu'une relégation, ça peut faire office de grand ménage de printemps. Et puis, qui sait, il y en a même qui se disent que ça peut entraîner un changement de propriétaire, qu'avec un club qui est relégué en Ligue 2, ça forcera une vente et que le nouvel arrivant sera forcément plus pertinent que l'ancien et qui fera des choix stratégiques qui seront meilleurs. Tout ça va dans le même sens, la remise à plat du club. Mais vous savez quoi ? Moi, je considère que c'est un peu illusoire d'espérer ça de manière pure et simple, comme si c'était un déclenchement automatique. En fait, il y a plusieurs problèmes. Déjà, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'obligation de baisser ses moyens, de réduire la voilure, la majorité des clubs de Ligue 1 l'ont déjà et c'est pas pour autant qu'ils le font. Il y a eu une chute drastique des droits TV et finalement, ce que tu connais depuis quelques années en termes de baisse de revenus de la Ligue 1 due à cette baisse drastique des droits TV, c'est quasiment aussi violent qu'une relégation en Ligue 2 que tu pouvais connaître il y a quelques années. Est-ce que tous les clubs se sont automatiquement assainis en termes de finances ? Je pense que vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe dans le club que vous supportez ou dans les clubs que vous affrontez tous les week-ends si vous avez la chance d'être dans un club bien géré. Eh ben non, il n'y a pas de baguette magique. Les clubs vivent encore au-dessus de leurs moyens et finalement, tu t'en sors toujours avec plus de spéculation, mais on se pose toujours cette question, où seront nos clubs de Ligue 1 dans 5 ans si les droits TV n'augmentent pas ? Et la réponse, c'est peut-être dans le mur, parce que le miracle de la bonne gestion, il n'est pas arrivé tout de suite. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la baisse des revenus, ça peut certes entraîner une rationalisation dans la gestion d'un club, mais ça peut aussi déclencher tout l'inverse. Il y a des clubs qui descendent en Ligue 2 et qui sont pris de panique à cause de ça, qui vont réinvestir en espérant retrouver l'élite immédiatement et qui n'y arrivent tout simplement pas. Et là, tu as le couteau sous la gorge quand tu dois recruter des joueurs pour revenir dans l'élite et que tu es en Ligue 2 parce que tu es beaucoup moins attractif. Et il faut se rendre compte que passer par la case Ligue 2, ça veut dire également avoir des contraintes sur lesquelles tu n'as pas la main et beaucoup de personnes imaginent que ça va déclencher un ménage de printemps, mais tu es bloqué mécaniquement. Je vous donne un exemple, les actifs joueurs. Pas mal de personnes se disent, tu vas descendre en Ligue 2, ça va te permettre de virer les gros salaires qui sont pas performants.
Pas forcément en fait. Déjà quand tu descends en Ligue 2, faut avoir conscience que tu es une bête blessée. Tout le monde sait que tu es dans une position défavorable et quand tu es dans une position défavorable, c'est pas le meilleur moyen de vendre à des prix intéressants. Et deuxième chose, si ton joueur, il est chez toi, qu'il est pas performant et qu'il a un gros salaire, ben personne va vouloir lui offrir ce même gros salaire pour l'attirer chez lui. Et en fait, tu peux te retrouver parfaitement en Ligue 2 avec des joueurs qui sont de véritables boulets financiers, mais t'arrives pas à t'en défaire. Et à contrario, les éléments que tu vas pouvoir vendre sur le marché des transferts, ben c'est les éléments que tu n'aurais pas envie de vendre. Parce que ce sont des jeunes joueurs à fort potentiel, parce que finalement, ce sont les seuls pour qui tu vas recevoir des offres, tu vas être en galère financièrement, donc tu vas être obligé de les céder. Et je parle même pas de l'aspect psychologique et gestion humaine. Quand tu as des joueurs qui sont hyper prometteurs, que ton club descend en Ligue 2, eh ben, il y a pas mal de cas où les mecs, ils ont tout simplement pas envie de, entre gros guillemets, perdre une année de carrière dans un championnat de deuxième division alors qu'eux, ils aspirent à jouer l'élite. Donc en fait, tu vas avoir une gestion de ta masse salariale qui est pas aussi libre que ce que tu peux fantasmer. De la même manière, tu as peut-être envie de recruter, même suite à une relégation, parce que ton effectif va évoluer, mais qui dit vente dit aussi achat. Tu vas certes réduire la voilure, mais va quand même falloir faire des remplacements numériques. Bah là, tu as un souci d'attractivité. Et quand tu as un souci d'attractivité, comment ça se passe? Bah faut compenser le manque d'attractivité par d'autres éléments. Ça peut être par exemple un salaire plus important. Je vais faire un grand écart, mais je pense que c'est un exemple qui a tellement été traité par la presse qui parlera à tout le monde. Le Paris Saint-Germain, quand ils sont devenus un nouveau riche, mais qu'ils évoluaient en Ligue 1, qui était vu à l'échelle du football européen comme une Ligue 2, bah qu'est-ce qu'ils ont fait pour quand même attirer des stars? Ils ont surpayé les joueurs, les salaires, pour que ce déficit d'attractivité Ligue 1 soit compensé. Eh ben c'est un peu la même chose quand tu te retrouves en Ligue 2, pour attirer certains joueurs qui pourraient prétendre à jouer en Ligue 1, eh ben tu vas galérer 2 fois plus. Et puis au-delà de ces questions mécaniques et problématiques, il n'y a pas un coup de baguette magique dans lequel tu deviens un bon gestionnaire du jour au lendemain en passant en Ligue 2. Si ton club était mal géré en Ligue 1, si tu as une détestation profonde des propriétaires de ton club, eh ben quand tu vas descendre en Ligue 2, ils vont pas devenir des incroyables génies de la gestion d'un club juste parce qu'ils ont moins de moyens. Un mauvais gestionnaire en Ligue 1 fait souvent un mauvais gestionnaire en Ligue 2. Le fantasme qui vise une rationalisation des comptes, il est tout simplement basé sur pas grand chose, pour dire les choses concrètement. Même quand t'es pauvre, tu peux mal gérer ton budget. Et puis la revente des clubs, n'en parlons même pas, parce que si je reprends l'exemple du FC Nantes, on sait que le FC Nantes a été au cœur de certaines négociations de rachat au cours des dernières années. On sait que ça ne s'est pas fait pour une raison simple, Kita n'avait pas une offre à la hauteur de ses prétentions. Quand tu descends en Ligue 2, ton club est incroyablement dévalorisé, et faut voir qui est le propriétaire de ton club, mais dans bon nombre de cas, bah c'est pas quand ta valorisation vient de se prendre un gigantesque coup de poing dans les dents que c'est le meilleur moment pour vendre ton club, pour accepter des offres. Donc là aussi, c'est plutôt illusoire. Donc en fait, le fantasme sur la rationalisation de la gestion du club, il est bidon parce que petit 1, ça va pas transformer tes gestionnaires. Petit 2, tu fais pas ce que tu veux en virant ou en recrutant les joueurs. Et petit 3, bah t'as quand même des problèmes économiques, il faut quand même le dire ça. Certes, aujourd'hui, les droits TV, ils sont faméliques du côté de la Ligue 1, mais quand tu descends en Ligue 2, t'as une baisse des revenus de billetterie, t'as quand même une baisse des revenus de droits TV, t'as une baisse des revenus de sponsoring, donc en fait, tout ça fait que t'es plus pauvre. Et au bout d'un moment, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même une corrélation assez grande dans le football entre ton budget et tes résultats sportifs. Si ton budget est réduit parce que tes revenus sont réduits, bah tu te retrouves potentiellement à entrer dans un cercle vicieux et c'est délicat d'en sortir. C'est pas la sortie d'un cercle vicieux, c'est l'entrée dans un autre, une relégation. Et puis le dernier point que j'ai envie d'évoquer, c'est que souvent les discussions sur une relégation qui serait salvatrice pour un club, ça élude la réalité du terrain. Et je parle pas du terrain de football, mais je parle de la vie quotidienne
quotidienne d'un club, qui sont les premiers à faire les frais d'une relégation. C'est un peu comme quand une grande banque en 2008 se crache, t'inquiète pas, le directeur de la banque, il a un beau petit parachute doré, il s'en sortira toujours. Les joueurs qui sont mauvais et qui ont des très gros contrats, ils réussiront toujours à s'en sortir également. Non, ceux qui vont prendre le plus cher, ce sont ceux que vous voyez pas, ce sont ceux qui pourtant font l'âme du club, ce sont les petits employés. Et je dis ça sans aucune connotation péjorative. Et il faut se rappeler de ça à un moment. On aime nos clubs parce qu'on est attaché à ce qu'ils symbolisent. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fort dans l'identité d'un club que les personnes qu'on ne voit jamais en conférence de presse, qu'on ne voit pas sur le bord et encore moins sur les terrains, mais qui permettent à une structure de bien vivre. Et bien quand tu vas en Ligue 2, t'as un plan social qui se met en place, c'est quasiment systématique, surtout qu'aujourd'hui on a des clubs qui ont une situation financière qui est extrêmement tendue, qui vivent grâce à la vente des joueurs et ton actif joueur est moins valorisé quand tu vas en Ligue 2, t'as pas de trésorerie, bref, t'es obligé de couper dans le personnel. Et ça, c'est quand même bête. Alors, souhaiter la relégation de son club pour un hypothétique redressement qui est basé sur des choses extrêmement bancales et complètement éluder le fait que ça va coûter leur emploi à plein de personnes qui sont souvent des supporters et des supportrices du club, je trouve ça assez triste. Donc pour moi, le fantasme de la Ligue 2, pour Nantes, mais comme pour n'importe quelle autre équipe, est une gigantesque arnaque. J'ai du mal à y croire. J'ai plus qu'à croiser les doigts pour que le FC Nantes reste en Ligue 1. Je vous dis à demain, salut.